plus tôt cette semaine, pour la première fois de l'histoire, des pilotes de chasse ont atterri sur le tarmac à Chypre. C'est la première fois. J'ai pu avoir l'occasion justement de m'entretenir avec le commandant B, voir véritablement comment un pilote de chasse israélien se déplace à Chypre. C'est l'escadron 101 dont la spécialité est dans le nord. Alors au-delà de l'objectif, commandant B, c'est l'expertise. Généralement, le nord du pays, vous avez vous-même des milliers d'heures de vol d'opération. Racontez-nous. Oui, en effet, c'est la première fois que des avions de chasse israéliens se posent ici, sur une piste d'atterrissage civile. Il s'agit d'un aéroport civil à Chypre. C'est un sentiment incroyable d'être les premiers pilotes de chasse israéliens à se poser sur ce tarmac. C'est un entraînement particulier, vous savez. L'équipe à Chypre nous a réservé un exercice unique. Nous nous entraînons non seulement en coopération avec une équipe de pilotes chypriotes, mais également avec les forces terrestres israéliennes. Notre objectif est de tester notre degré de préparation, de s'entraîner ensemble et d'être davantage prêts pour une prochaine guerre. Mais qu'est-ce que ça vous apporte justement avec ces milliers d'heures de vol d'opération aujourd'hui ? Vous savez, je ne peux pas trop en dire concernant mon expertise, mais je peux vous dire que nous sommes prêts à tout type de scénario et n'importe quel ennemi qui viendra de l'Est, du Nord, du Sud ou de l'Ouest. Ce que nous voyons ici est similaire à de nombreuses régions que nous allons pouvoir rencontrer en cas de conflit. Mais ici, nous rencontrons aussi des zones inconnues jusqu'alors, ce qui peut nous permettre de progresser, de se challenger dans ces entraînements et d'être plus près le moment venu. Et donc les provenances du Hezbollah ? Oui, c'est donc la première fois pour moi que je pose mon appareil, le F-16 que vous voyez derrière moi en dehors des frontières d'Israël, et je dois dire que c'est très excitant. Dans le même temps, nous sommes aux côtés de membres d'équipage civil. Nous apprenons aussi quelles sont les différences concrètes entre les deux mondes, au niveau du travail réalisé et des entraînements. Nous apprenons à comprendre nos différences. C'est comme si nous allions entrer en guerre sans savoir ce qui va se passer, et si nous allons être prêts. Nous vivons en alerte 25 heures par jour, 8 jours par semaine, c'est certain. Mais lorsque vous vous rendez dans ce type d'exercice, vous devez mettre de côté ce que vous connaissez, votre zone de confort. Puisque vous êtes habitué à prendre seul les décisions. Là, c'est une autre équipe, en l'occurrence de Chypre, qui a écrit les règles de l'exercice, avec un ennemi et des menaces que nous ne connaissons pas à l'avance. C'est un moment unique de pouvoir se confronter à un ennemi que vous n'avez pas l'habitude d'affronter. Nous ne connaissons ni les lieux, ni la zone, ni l'aéroport, et nous devons y faire face. C'est ça aussi l'objectif de cet exercice. Commandant B, ça sera ma dernière question. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, disait que toutes les régions sont concernées. Je repose ma question finalement, même celle du Hezbollah. Je ne peux pas me référer à un ennemi en particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que ce type d'entraînement nous permet d'être plus préparés, d'être bien plus prêts à affronter une guerre, de faire face à n'importe quel ennemi, n'importe quel scénario, de quelque manière que ce soit, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. L'armée israélienne et son armée de l'air est capable de faire face à plusieurs ennemis, plusieurs scénarios et de plusieurs endroits. Donc merci, commandant B, commandant d'escadron 101. Merci à vous.